Ils étaient une quinzaine, deux hommes et deux femmes présumés co-auteurs et complices de Jean-Pierre Mbumba, condamnés à 20 ans de servitude pénale pour viol sur mineurs et traite des personnes. L'instruction du tribunal, sous l'édit du juge Dominique Weweke, président de CEAN, a auditionné les parties au procès au cours d'une séance d'audience publique organisée vendredi 20 octobre 2023 à la prison centrale de Boma. Siégeant pour le compte du ministère public, le magistrat François Benga explique. Donc je pense qu'avant d'être entendus par le tribunal, ils ont déjà été entendus par le ministère public, par nous. Et il y a certains aveux qu'on a déjà obtenus sur PV. Donc au moment opportun, pendant le réquisitoire, on va leur opposer leurs propres aveux. En sus du fait qu'il y a déjà un jugement de condamnation qui, justement, pour ne pas se répéter, condamne leurs meneurs. Et pendant qu'on a auditionné le meneur, il y a eu des aveux qui avaient déjà été entendus. Il y a eu certains renseignants, certains témoins, ceux qui nous ont même apporté des informations sur cette traite d'enfants et consorts. Et aussi, vous allez constater que malheureusement, à ce jour, il y a certaines victimes qui recherchaient leurs enfants, mais faute de preuves, n'est-ce pas, médicales, on s'est réservé, n'est-ce pas, d'aborder cet aspect de vol d'enfants, mais ça reste encore pendant cette question-là de ces enfants dont le parent, n'est-ce pas, sont toujours en train de rechercher leurs enfants, mais on leur a demandé, pour dire être clair, de faire un test d'ADN parce que ce sont des êtres humains, étant donné que certains de ces détenus revendiquent la paternité ou la maternité de ces enfants-là. On ne peut pas aller rendre à ceux qui réclament cela sans qu'une preuve, n'est-ce pas, médicale puisse attester cette paternité ou maternité. Voilà pourquoi ça reste encore un aspect pendant, mais au moins nous sommes en train de les auditionner dans le cadre de la loi même, c'est-à-dire qu'un être humain a des droits. On ne peut pas, n'est-ce pas, en plein 21e siècle, se mettre à exploiter l'être humain. Ce sont des aspects qu'ils ignorent. Le fait de prendre des êtres humains, majeurs ou mineurs, les enfermer dans un endroit où ils sont censés travailler pour les comptes prétendument d'un parti politique, pour les comptes prétendument d'une organisation religieuse, sans rémunération, sans salaire, sans affiliation à l'INSS et consorts, sont des faits répréhensibles. Et c'est pour ça que nous sommes en train, n'est-ce pas, de les poursuivre, parce que c'est notre mission justement de rechercher les auteurs des infractions. Pour rappel, 17 filles ont été retrouvées dans la résidence de Jean-Pierre Mbumba sous l'avenue Kisanto, quartier Ndimouaka, dans la ville de Boma. La découverte de ces filles mineures a causé un tollé. Les habitants qui ont crié au scandale ont exigé que justice soit faite, ce qui est le cas. À ce jour, Jean-Pierre, condamné dans cette affaire, a de nouveau comparu pour éclairer le tribunal. Il a été confronté aux propos de ses présumés complices. À ce jour, il joue plutôt le rôle un peu de renseignant, c'est-à-dire c'est lui qui est justement en train de nous aider à savoir, à savoir ce qui se passe effectivement. Mais moi je pensais qu'il ne joue pas un grand rôle en soi, parce que lui il n'a qu'à se justifier et consort. Mais bon, le tribunal a estimé qu'il fallait quand même l'entendre pour davantage avoir une idée sur cette situation de traite d'enfants. Étant donné qu'il y a même un jugement, n'est-ce pas, qui le condamne. Si alors que ce procès a connu la participation des membres du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, lutte contre les violences basées sur le genre VBG et traite de personnes, ainsi que des représentants de l'Organisation internationale de migration OIM en mission au Congo central sur financement de l'USAID. Objectif, contribuer à l'assistance holistique des enfants victimes de la traite des personnes à Boma et Mwanda et la poursuite de leurs bourreaux par la justice. Maître Solange Kiticha, membre de la délégation, renchérit. Nous sommes venus ici principalement en mission d'assistance aux victimes. Et comme ce procès est en relation avec les victimes de la traite qui sont ici, donc on a profité de l'occasion pour assister à l'audience de ce jour. Bon, les personnes qui sont poursuivies ici sont poursuivies comme co-auteurs, comme complices de M. Mbumba qui a été condamné pour traite de personnes. Alors l'intérêt est là pour que si en réalité elles sont co-auteurs ou complices de M. Mbumba, elles doivent être condamnées, toutes ces personnes-là. Donc c'est ce qui justifie l'intérêt de la présence de la présidence ici.
Pour Dr Eli Tello, conseiller technique à l'Organisation internationale de migration OIM, les faits reprochés aux accusés sont graves. L'OIM est à côté de la présidence à travers le service spécialisé qui est la coordination en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et traite des personnes pour apporter un appui technique et un appui aussi financier avec USAID qui a mis des fonds à la disposition de l'OIM pour appuyer l'État congolais en tout ce qui concerne la traite des personnes. Il faut dire que quand même, les faits reprochés aux accusés sont des faits graves. Il s'agit de traite d'enfants sous forme de travail forcé et sous forme d'exploitation sexuelle. Et il ne s'agit pas de 3 enfants, il s'agit quand même de plus de 30 enfants qui ont été identifiés formellement et on a constaté que ces enfants effectivement ont beaucoup de difficultés sur le plan psychologique et c'est pour ça aussi qu'on est là. On est là, nous à l'OIM, pour exprimer, pour manifester très clairement l'attention particulière que nous accordons à tout ce qui est traite des personnes et surtout aux efforts fournis par la justice congolaise pour poursuivre les accusés, pour poursuivre les bourreaux afin que justice soit faite. Et justice de quelle que soit la direction. On a aussi quand même une quinzaine de personnes qui sont accusées, qui sont détenues depuis plus de 3 mois. Je crois que ces personnes-là ont besoin de savoir ce qu'il en est de leur sort. Ça fait aussi partie de la justice. À en croire les conseillers techniques de l'OIM, plus de 30 enfants identifiés ont été placés sous la responsabilité des affaires sociales pour suivi et encadrement. Mais bien avant le procès, la mission conjointe Service spécialisé Présidence de la République en matière de VBG et l'OIM a visité les prévenus en détention à la prison centrale de Boma, notamment les parents des enfants victimes de la traite et quelques mineurs. L'audience du vendredi 20 octobre a été suspendue pour reprendre dans les tout prochains jours. Pour l'heure, les enfants victimes dans l'affaire ont été placés à l'orphelinat pour certains, d'autres replacés auprès de membres proches de leur famille biologique sous les vigilants des affaires sociales, ce en attendant le verdict du tribunal. Le président de la République, Félix Tshisekedi, avec l'aide de ses partenaires, tient à éradiquer ces fléaux. Il y a 3 mois, le ministre des Droits humains, Fabrice Puela, a conduit une mission similaire à Boma dans le cadre de la lutte contre la traite. Occasion pour le membre de la mission conjointe présidence OIM de féliciter Madame Chantal Moulop, coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, lutte contre les violences basées sur le genre et traite de personnes, pour les efforts consentis aux côtés du chef de l'État afin d'éradiquer ces fléaux. La traite de personnes, une des pires formes de violation de droits humains.